Alors que les faits de harcèlement à l'école semblent se multiplier ces derniers jours, la vidéo de la jeune Chana prise à partie par ses camarades circule sur les réseaux sociaux. Des faits de harcèlement qui poussent même certains adolescents à mettre fin à leur jour. Le suicide de Lindsay, 13 ans, insulté et menacé quotidiennement, avait choqué et bouleversé la France entière cette semaine. Je faisais tout le temps ridiculiser devant tout le monde. Un décès tragique qui a poussé un groupe de motards à se mobiliser et à créer une association pour rendre visite aux élèves harcelés à la sortie du collège. Une initiative qui a touché certains parents. Ça me touche énormément parce que je me dis, ma fille, elle sera plus toute seule en fait. Lindsay, Chana, mobilisation incroyable de motards pour accompagner les élèves harcelés. L'initiatrice de l'action témoigne ce soir dans TPMP. Il y a une hiérarchie de l'école publique. Il y a des endroits où... Je qu'on applaudisse très fort. Gwen, qui est la présidente de l'association Motards harcelés. C'est ça. Franchement, bravo, ma Gwen. Ah ouais. Ouais. Merci d'être là, en tout cas. Merci à vous. Ça nous fait très plaisir et bravo. Parce que franchement, c'est une magnifique initiative. C'était la première fois que vous menez ce genre d'action? Oui, habituellement, c'est plus des cortèges mariages, des choses comme ça que j'organise. Donc... Comment vous avez eu l'idée? Vous avez vu ce drame, vous vous êtes dit comme nous, je ne peux pas rester sans rien faire? C'est ça. En fait, je suis tombée, j'ai été à une manifestation du dimanche. Je suis tombée sur la cousine de Lindsay, qui avait son t-shirt hommage à Lindsay. Et donc, je me suis permise, parce que je suis un peu connue sur TikTok, donc je lui ai dit, est-ce que tu veux que je partage l'info? Et elle m'a dit, ce serait génial, puisque justement, ça fera du bruit. Et on a besoin, à son enterrement, en fait, des motards. Parce que ses parents voulaient que ça fasse un beau cortège. Donc, je lui ai dit, je vais organiser ça avec toi. Et donc, on a géré, en fait, le truc comme ça, tout simplement. C'est fou. Alors, Maëlys, elle a réagi comment? Parce que c'est vrai que... Alors, elle était souriante. Ouais. Quand on a été la chercher, c'est ce qui m'importait. À savoir que c'était compliqué comme émotion, en fait, parce que c'était un peu mélangé, puisqu'il y avait une des harceleuses quand même sur place. Ouais. Donc, Ah, sur place, elle était derrière moi, juste derrière moi. Ah ouais? Ouais. Là, ma moto, c'est la grise. Ouais. Et moi, j'étais là, je filmais, c'était moi, juste derrière. Et Maëlys était à la sortie du collège. Ah ouais, vous lui avez parlé? Non, du tout. Du tout. Non, parce que je reste neutre, en fait. Donc, je ne peux pas prendre parti et je ne le ferai pas. Il y a la justice pour ça. Donc, Et ça a été quoi sa réaction à la harceleuse? un sourire, Sourire. un spectacle, Ouais. clairement. Ah ouais. C'est dingue. C'est fou, hein. Et les autres élèves du collège ont réagi comment? Alors, c'est pour ça que j'ai choisi les motos, parce qu'en fait, ça surprend, mais en général, les jeunes, ils viennent vers nous. Ça les attire, en fait, le bruit, les moteurs, les grosses motos, ça les attire. Certains sont venus faire des photos, en fait, sur les motos. Bien sûr. Ouais. Et d'autres, j'ai déjà eu d'autres témoignages pour venir en aide, en fait, et dans ce même collège, et intervenir pour une petite en particulier qui est subie par les mêmes harceleuses. Mais, Dans le même collège. Dans le même collège. Dans le même collège, Je vais encore. intervenir rapidement, là, je vais devoir Dans le intervenir. même collège. Dans le même collège. Non, mais, et vous avez pu parler Est-ce qu'il vous a parlé, le proviseur, de votre action? Est-ce qu'il était content ou pas du tout? Alors là, ils étaient, pour vous expliquer, on voit peut-être Ah non, on ne le voit pas. Ils étaient à la grille, en fait, il y a la première grille là où on est, et ils étaient à leur porte. Qui, le proviseur? Je pense que c'était le groupe, on ne voyait pas de loin, mais ils étaient en fait tous comme ça, regroupés, mais ils n'osaient pas sortir, tout simplement. Ah ouais. Alors que moi, j'ai fait l'action lors de la marche blanche. J'ai attendu vraiment qu'il n'y ait plus personne. J'avais mon fils de 7 ans, donc j'aurais pas fait de... Enfin voilà, c'était pas du cinéma. Et en fait, j'ai sonné à l'interphone pour essayer de lui parler, pour lui dire que j'avais pris la décision de créer cette association. Au proviseur? Ouais. Oui. Bien sûr, c'est normal. Ouais. Voilà, puisque j'étais sur place et que, je suis pas à côté non plus. Et donc déjà, ils m'ont répondu tardivement. Et au final, sans réponse, en fait, elle m'a laissée en attente. Elle est partie vérifier avec la proviseure adjointe, si je ne me trompe pas. Et elle a eu ordre de faire rentrer personne. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Et comment vous avez eu vent de la troisième petite jeune fille harcelée? Ouais. Comment ça s'est passé? Alors, à la marche blanche, j'ai fait un discours rapide parce que je ne voulais pas prendre l'ampleur et prendre au-dessus des parents. Donc, j'ai fait vraiment rapide en disant aux enfants qui étaient présents avec le t-shirt blanc que s'ils avaient besoin, on était là maintenant, il fallait parler, il fallait plus se laisser faire. Et qu'il y avait le Facebook Motards harcelés qui avait été créé. Et en fait, j'ai eu le message du soir même sur le Facebook. Ah oui, non, mais c'est hallucinant, vous verrez. Je vous montrerai les messages que... Enfin, je m'en sors plus, clairement. Je viens de lancer ça, je ne pensais pas que ça allait prendre une ampleur aussi large. Mais il y a énormément de... Ça montre l'ampleur de... C'est horrible. Honnêtement, psychologiquement, c'est compliqué. Gilles, c'est extrêmement important.
D'autant plus que les enfants harcelés, la famille de l'INSEE vous l'a dit, ont eu l'impression d'être lâchés. Donc là, Maëlys, il faut la soutenir. Et Cyril, si vous le permettez, je vais vous lire un extrait de la lettre que l'INSEE avait écrite. J'ai la lettre, on va lire toute la lettre. Très bien. Elle dit « Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Mais rien ne les arrêtera, car malgré tout ce qui s'est passé, elles me voudront toujours du mal. Pardon maman, je suis parti rejoindre papa, puisque son père est décédé quand elle avait 3 ans. Et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Je pense que ce que j'ai fait va les réjouir. Elles penseront qu'elles ont gagné et arrêteront tout ça. Je ne pouvais même pas me confier au directeur, car il était avec elle. Rien. Il ne voulait rien entendre. Donc la seule chose que je pouvais faire était de partir. Faites attention à Maëlys, à ce qui pourrait lui arriver. Faites attention à vous. Je vous aime. Au revoir. Incroyable. C'est bouleversant. Et puis, elle a le courage, dans sa détresse, de penser de manière prémonitoire à Maëlys. J'ajouterais juste que la famille qui tenait une conférence de presse a porté plainte pour non-assistance à personne en danger contre le principal du collège, contre l'Académie de Lille, contre les policiers qui ont recueilli les plaintes au début et contre Instagram et Facebook. Mais moi, je vais vous dire... Il faut que ça bouge. Moi, vous savez de quoi j'ai peur? C'est que ça ne bouge pas encore, qu'il ne se passe rien. Il faut que ça bouge. Ah oui, bah, on sait. Je sais. Les mecs, on sait comment ça se passe. Non, mais c'est... L'émotion est telle, Cyril... Vous vous rendez compte de ça? Et je ne pouvais même pas me confier au directeur car il était avec elle. Ouais. Enfin, Alors, si je peux me permettre, celle que j'ai eue en contact m'a dit exactement les mêmes mots. Ah oui. Elle en a parlé au directeur et en fait, il la laisse. Quoi. Elle m'a même dit, ils ont voulu la pousser dans l'escalier. Cette personne qui était derrière moi, justement, au cortège, elle a voulu la pousser dans l'escalier, là, dernièrement. Donc, je lui ai dit tout de suite, j'allais prendre rendez-vous avec ses parents pour agir vite, quoi, parce qu'on n'a plus le temps, en fait, clairement. Le problème, c'est que ça se passe toujours à l'intérieur. Quand on est à l'extérieur, nous, on est un peu bloqués parce que la police s'est déplacée. Il dit non, ça se passe à l'extérieur. C'est ça. Donc lui, il dit non, comme ça se passe à l'extérieur, je ne vais pas intervenir. Mais ce qui interpelle, c'est le sentiment d'impunité qu'elles ont, ces jeunes filles. Et par ailleurs, que le décès de l'INSEE ne les ait pas chamboulées. Enfin, c'est-à-dire qu'elles continuent. C'est exactement ce qu'a dit l'INSEE. Regardez ce qu'elle a dit. Regardez ce qu'elle dit. Elles penseront qu'elles ont gagné, mais elles pensaient qu'elle a dit... Ça va les réjouir. C'est arrêtons tout ça. Mais en fait, ça ne s'arrête pas, au contraire. Pas du tout. Mais c'est bouleversant. Je trouve qu'elle a une maturité incroyable dans ce qu'elle dit. Et ce qui est terrible, c'est qu'on se dit que ce drame était prévisible, en fait, parce qu'elle savait qu'il n'y avait rien à faire du côté de l'école, que le directeur était avec elle, comme elle le dit. Donc ça met d'autant plus l'école dans une situation délicate, parce qu'ils auraient dû anticiper cette situation. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, avant de parler d'école, d'administration, de juridique, tout ça, voilà, de plainte, etc. Je me dis, le directeur, c'est quand même un être humain. Je suis désolé, les mecs. Est-ce qu'il peut encore se regarder dans une glace tous les matins? Comment il peut encore aller bosser là-bas, aller bosser, faire le malin, et aller bosser et se regarder tous les jours dans une glace et se dire qu'il y a l'INSEE qui est parti. Mais il avait demandé sa mutation, donc en plus, il est lâche. Non, mais en plus, c'est ça. Non, mais en plus, lui, il pense qu'à sa gueule. Il se dit non, mais moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais être muté, et puis ils se débrouilleront sans moi. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Moi, c'est surtout ça. Moi, après, les procès, les trucs, bien sûr que c'est très important, parce que je veux que la famille de l'INSEE veut que la lumière soit faite sur cette affaire et qu'il y ait des gens qui soient punis. Qu'est-ce qu'ils foutent? Les parents des harceleuses. Les parents harceleuses. Elles harcèlent également. Ce qui est extrêmement émouvant, je trouve, dans cette lettre, c'est qu'en fait, elle s'est suicidée pour que ça bouge, en fait. Ça. Et ça bouge pas. C'est ça qui est dingue. Elle s'est dit, si je ne fais pas ça, il va rien se passer. Donc, ça commence à bouger parce que vous en parlez, on en parle sur TPMP, etc. Voilà, on a des témoignages comme madame qui fait quelque chose avec les motards. Donc, il se passe quelque chose médiatiquement, ça commence un petit peu à bouger, mais enfin, c'est largement pas suffisant. Je vais vous dire, c'est largement pas suffisant. Parce que ces gamines-là, c'est quoi ce gang de petites connes, les 4 là? C'est 4 filles qui... Hélas, plus. 4 mises en examen. D'effet de masse qui est en fait inarrêtable. C'est comme un effet boule de neige. Quand ça commence comme ça, c'est difficile de s'extraire du lot. Et là, le problème qu'il y a... on va regarder ce que disent même les téléspectateurs. Ça les réveille pas. Ce qu'ils ont dit la dernière fois. Ils ont dit, à un moment, le problème que tu as, c'est quand ça bouge pas, je
vous dis la vérité, il y a des parents, ils Ça doivent va péter mal un se- câble. il peut se Ça passer veut dire, un nous, drame on va agir. Bien sûr. Et ça va, Ah, bien sûr. ça va mal se passer. Bien sûr. Non, mais c'est ça le Et bien problème. sûr, Et après, le problème, c'est les mecs Bien sûr. qui vont se faire justice eux-mêmes. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas le faire, qui vont se faire La justice réprimander. sera beaucoup Non, mais c'est plus sûr. rapide. Parce que tu vas faire quoi? À un moment, tu le dis une fois, deux Mais fois en au tant que proviseur. parent, on a Tu vois tous que ça envie d'y bouge aller, pas. quoi. Tu vois ta fille qui est pas bien. Bien À un sûr. moment, tu dis bon, écoute-moi bien. Moi, je vais y aller moi-même. Ah, clairement. Et ça va partir en cacahuète. Non, mais c'est sûr. Mais vous avez entièrement raison. Et moi, Cyril, j'ai quand même une colère contre le ministre de l'Éducation nationale, Je M. suis d'accord. Papendiaï. Je suis d'accord. Pourquoi je suis en colère Mais moi, aussi normalement, il doit convoquer. Mais Bien sûr. non, mais vous vous rendez Bien compte, sûr. il y a une personne qui a disparu. Il y a une famille Ouais. qui vivra plus jamais comme avant. décimée. Il doit convoquer Mais le oui, le directeur. rectorat, bien sûr, Mais il aurait dû être chez lui le lendemain. Bien Mais sûr. ils font pas d'appel, là, ça fait des jours Bien sûr. qu'on en parle sur ce plateau, qu'on n'arrête pas de dire qu'est-ce qu'il fait. Il fait rien là. Non mais regarde, Non, Cyril, c'est ce pas- qui est c'est pas choquant, pareil. c'est le décalage entre ce tweet de tweet. 4 lignes et la lettre de l'INSEE qu'on vient de lire. Et je suis désolée, Darmanin, on peut dire tout ce qu'on veut, il est peut-être dans des coups de com', Non, mais non, quand non, un policier, Darmanin, il fait les choses. Quand un policier est tué, il va sur place. Moi, Non, mais je suis désolé. Pourquoi Papendiaï n'a pas été là-bas alors qu'il y a les une mecs, petite de Papendiaï, il a 13 ans quoi qui de s'est plus suicidée? important à faire Il fait 4 que lignes. d'aller. Il y a une jeune fille qui s'est donnée la mort. Tu vas voir ce qui se passe dans ce collège. Il y On a entend encore des partout. harcelés, il y a encore des jeunes filles harcelées aujourd'hui. Mais non, mais c'est ça. Non, mais le mec, il dit non, mais on va voir, on va saisir, il fait un tweet. Non, mais on est où là? Darmanin, il y sera allé. Je te le dis, Darmanin, il y sera allé direct. Exactement. Voilà. On verra ce qu'on veut. Darmanin, c'est le seul qui bouge dans le gouvernement. On va pas se mentir, et je vous le dis. C'est le seul qui travaille. Le quand même reste, un respect ils sont là pour faire des plateaux télé. Non, mais c'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai, faut arrêter. Les mecs, c'est quoi ça? Bien sûr, il devrait être sur place et il devrait faire quelque chose qui, pour moi, est essentiel. En fait, aujourd'hui, les établissements scolaires, il faut le dire, pas de langue de bois ici, se protègent. Si vous reconnaissez qu'il y a du harcèlement dans l'établissement, l'établissement a peur d'être mal jugé. Moi, Il je faut vais te que ça dire, change. moi, ça me dégoûte. Vous savez pas Parce de que vague. les mecs, avant tout, c'est des le hommes. fameux pas de C'est vague. des hommes, c'est peut-être des pères de Le famille. pas de vague, Dis-moi, Samuel non mais attends, tu te rends Paty compte, pas de c'est pas vague. vrai. Il y a une jeune fille qui s'est donnée Bien la mort. sûr. Il y en a une autre qui est au bout du rouleau. Il y en a encore une autre. Et le mec, il pense qu'à une chose, Voilà. c'est moi, je peux sauver C'est la mon réputation. lycée, C'est mon la collège. Les écoles sont pas égales face à ça, parce qu'il y a des écoles dans lesquelles il y a tout un personnel qui est dévoué et qui fait bien les choses, et il y en a, malheureusement, c'est de l'humain, c'est du cas par cas. Il y a des proviseurs qui sont des nazes, il y en a qui sont des bons, mais là après c'est à l'État de faire en sorte de mettre en place des choses pour que le harcèlement cesse à l'école. Non mais surtout sur un truc, il a raison. Non mais Papendiaï, le ministre de l'Éducation. C'est la préoccupation première, là. Non mais vous vous rendez Parler compte ou pas? d'humanité, Ils sont il y en a plus aussi occupés ça. à parler de nous, les mecs. Non mais c'est quand même. Je Non, mais vous dis, parce que là, en plus, la suite, ça va être quoi? On va passer notre vie à mettre des motards devant chaque lycée pour récupérer des gamines ou des gamins qui sont harcelés. Tous les parents vont avoir peur pour leurs gosses. C'est sans fin. Et les parents des harceleuses, enfin, rappelez-vous le message d'une des mamans qui était genre réjouie, encore plus Il y en sadique a que une sa qui fille. vit dans Enfin, l'examen. qui sont Non mais les menacées. mecs, on a le temps de mettre 68 € pour des mecs qui tapent sur des casseroles. Voilà, exactement. Mais ça, c'est Alors non, mais scandaleux. nous T'as le aussi, temps de mettre on a 68 eu- € pour des gars qui tapent nous sur des aussi, on a eu casseroles. Et il y a une les PV, fille là. qui s'est Ah non, mais nous aussi, on a eu les s'est PV donné à la ce moment. mort parce qu'il y a des harceleuses Tous qui les sont sur motards, ses là, ils côtes vont et tu certainement fais rien, tu se convoques rappeler. même pas le directeur. Il y a pas de- Attends, Cyril. Quoi En fait, nous aussi, normalement, on s'est fait. En fait, on a vu la police arriver, donc on s'est dit, ils ont prévenu, voilà, ils ont eu peur du bruit peut-être. Et en fait, il a pris sa caméra, il a filmé toutes nos plaques. Ah ouais. Et donc j'ai été dessus, j'ai crié parce que je lui ai dit non, mais on fait votre travail en fait, là, la Bien sécurité, sûr. c'est votre travail. Mais- Et donc il m'a mal parlé vraiment au niveau de. Enfin voilà, bref. Et je lui ai dit c'est simple, cachez vos plaques. En fait, j'ai dit à mes motards, cachez vos plaques et on va pas être avec eux en fait, clairement. Et donc j'ai vu Maëlys sortir. Moi j'ai caché ma plaque, on a tous caché nos plaques. Et en fait, a priori, c'est 135 € parce qu'on n'a pas le droit. Non, mais c'est honteux. Je vous assure, si vraiment on les reçoit, Je te jure, mais c'est- je mais tape tu un deviens scandale. fou. Hein. Mais il faut Moi aussi, hein, personnellement. Je vous assure, je reviendrai. Tu reviens. Je vous assure, je reviendrai, il n'y a aucun Parce problème. qu'on va taper un scandale. Parce que je me suis même engagée, j'ai dit au nom de l'association, je prendrai en charge tous les motards, tous les PV des non, motards. non, Mais franchement, je trouvais ça honteux. Et Motards, 68 bravo à eux, en €. tout cas. Et 68 € aussi, parce que, en fait, on n'a pas le droit de se garer devant le collège. Non, mais je vous dis, c'est les sujets. Donc 135 plus Je vous le 68 dis, fois 30 et je vous jure que C'est le directeur qui a appelé la tout police. ce qu'on voit ici. Alors, ils sont pas sûrs de ça, que c'est direct. Ah oui, ça, mais bon, c'est- c'est lui, il doit être convoqué tout de suite. Je vais vous dire, oui. tout ce qu'on. Voilà, je vous jure, vous allez me dire. C'est écœurant. On reparle de ce qui se passe actuellement, mais vous voyez, dans cette émission, on le voit, on marche sur la tête sur plein de choses. Et c'est vrai que même ce qui se passe actuellement, même autour de nous, vous voyez ou pas, ils nous font passer pour les méchants, ceux qui font des. Les gars, je vais vous dire, ici, il n'y a pas plus humain que nous. Et on essaie de faire bouger les choses. Les autres émissions, il n'y a pas une émission, même sur Service Public, qui essaie de faire bouger les choses autant que nous. Mais la ministre de la Culture, elle va sur toutes les émissions, elle balade, et nous, elle nous tape dessus. Je vais vous dire, nous, on s'en fout totalement. On n'en a rien à foutre d'avoir des lauriers, des honneurs. Juste un moment, pour parler de ce directeur et de Papendiaï, il doit le convoquer. Ce directeur, il peut pas aller tous les jours comme ça dans son lycée, dans son collège, tranquille, hein, et se dire, ah bah tiens, moi je vais me faire muter, comme ça après, bah, je serai oublié, je passerai à autre chose. Non mais les mecs, on est fous, il y a une gamine qui est morte.
qui a écrit une lettre, je peux vous dire, il ne peut pas rester insensible face à la lettre. Le mec, Bouleversant, il a- ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. La famille, on les a vus, les pauvres. Et là, ça continue. Donc, c'est vous, Gwen, qui êtes obligé de prendre les choses en main avec des gars. Parce que qu'est-ce qui va se passer là? Ça peut dégénérer, ça, après. Il y a les pères, des trucs qui viennent, ça va dégénérer. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment, il faut bien que ça bouge. À un moment, il faut bien que ça bouge. Parce qu'à un moment, il y a un père, je vais vous dire, il va pas rigoler, elle va harceler sa fille, il va arriver, ça va, je vous dis, ça va dégoupiller, c'est sûr et certain. Ils vont tomber sur un gars, à un moment, il va dire, moi, ma fille, je t'explique, ça va pas se passer comme ça. Bien sûr. Donc je t'explique, il va dire, ils sont 15 ou 20, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Non, mais je te le dis. Franchement, c'est le premier truc qui vient, qui vient à l'esprit. Bah oui. Moi, j'ai déjà eu des problèmes avec mes enfants et un petit début, on va dire, de harcèlement, ça a été très très vite stoppé. C'est-à-dire que le gosse, je suis allée le voir, je l'ai suspendu au plafond et je lui ai dit, c'est terminé. C'était pipi dessus, le gamin. Donc j'ai reçu un mail des parents me disant, oui, c'est honteux. J'aurais dit, il n'y a pas de problème. On se voit, on se parle, mais ça cesse. Voilà, c'est terminé. Alors après, c'est pas ce qu'il faut faire. Non. Alors, je dis pas que c'est ce c'est qu'il faut vrai faire, qu'après, ça mais va je dis que ça c'est peut la dégénérer. première chose. Toutes les mamans ici, il y a un moment donné, ça prend aux tripes et oui, ça peut dégénérer. Mais après, donc, c'est faut Visiblement, pas elles ont tout rentrer avec les essayé. problèmes. Le problème, c'est que visiblement, elles ont tout essayé. Elles sont très nombreuses. Ce qui est désespérant, C'est pour ça que ça va dégénérer. Ce qui est désespérant, c'est que vous le dites tout le temps, vous dites aux enfants de parler, etc. Mais elle a parlé, elle a tout dit. Et Maïlis aussi, elle a parlé à ses parents. À l'éducation nationale, elle a parlé au proviseur, elle a C'est parlé pour aux ça qu'elle professeurs. regardez sa lettre, elle a parlé à tout le monde, elle a tout C'est fait. désespérant. Il faut lancer un appel à Madame Brigitte Macron, qui normalement est très très sensibilisée à ces histoires de harcèlement scolaire. Mais il faut Normalement, c'est un convoquer le combat. directeur, il faut qu'il arrête. Bah ouais, mais Faut que le ministre bouge, là. Il faudrait qu'elle s'en On l'a empare. invité, il a refusé. Encore une fois, c'est normal. Déjà que Papendia, il le voit, le ministre de l'Éducation.